Jeudi, c'est dimanche 4 janvier 2026. Nous saluons les amis, même quand on rejoint nous, ensemble pour nous poursuivre avec l'étude École Sabbat, semaine. Comme nous connaissons, nous avons abordé, semaine ça, deuxième sujet nous dans le guide d'étude là. Des raisons de remercier et de prier. C'est thème ça moi avec vous durant la semaine. Nous avons gagné pour nous développer ensemble. Mais aujourd'hui, nous avons gagné pour nous communion dans l'évangile. Communion dans l'évangile. C'est ça que nous allons considérer ensemble aujourd'hui. Avant même que nous développions portion d'études que nous devons ensemble. Et je dis à nous prier. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour l'autre opportunité qui est au bon nous pour nous étudier parole. Et pour que chaque jour nous comprenions davantage l'exclusion ça et appliquer dans la vie. Nous pas mérite au Dieu, pardonne péché nous remplis notre puissance dans nom de Jésus nous prions. Amen. Amis, me remercie, féliciter, encourager. Il faut que vous-même consentiez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études École Sabbat. Après chaque fois fin d'étudier plaisir c'est toujours encourager, partager et tout ça avec entourage pour que ça faciliter plus de monde arriver étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'abdou pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Semaine nous avons abordé ensemble deuxième sujet des raisons de remercier et de prier. Verset à mémoriser. Philippiens chapitre 1er, le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est verset ça. Moi avec vous durant cette semaine. Gain pour nous capables mémoriser. Je dis on après ensemble communion dans l'évangile. Et là nous parler de communion et c'est une forme d'unité et qui très serré entre les membres et d'une assemblée par rapport avec ça qui n'a parlé dans le contexte étude jeudi. Par exemple, l'on prend l'église en général et par exemple les après Sainte-Seine, il y aurait un service de communion et ça c'est un service d'intimité dans le cadre de relation nous ensemble avec bon Dieu, dans le cadre de relation nous ensemble avec eux. Là on parle d'intimité, les pas intimité sexuelle, mais c'est un rapprochement. Okay? C'est une forme d'unité qui gagne dans l'église. C'est-à-dire, nous très rapprochés. Quand nous parlons de communion, c'est un rapprochement qui c'est une relation qui est étroite. C'est ça que nous voulons expliquer dans le contexte étude pour aujourd'hui. Là, nous lisons dans Philippiens chapitre 1er. Bon, nous allons essayer de lire dans Philippiens chapitre 1er, nous allons verset 3 pour nous faire dans verset 8. De qui ça, Paul? Là, nous regardons dans le texte ça. De qui ça, Paul, lui-même, était reconnaissant? Qui ça que fait Paul manifester reconnaissance? Qui garantit que le bail? Et qui garantit et bagay ça au bail avec Philippiens? Et pour qui ça? Et il était important pour eux-mêmes. On a regardé ensemble dans Philippiens chapitre 1er, dans le verset 3, pour nous dans verset 8. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous ai porté dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Eh bien, Paul t'a établi l'église à Philippe. C'est Paul qui t'a établi l'église à Philippe. Et nous voyons comme ça, chaleur de la communion chrétienne qui était imprégnée, l'être
que Paul t'a écrit pour le voyer by Philippiens. Bien que Paul séparé à des centaines de kilomètres et de Philippe, Paul enchaîné, emprisonné, mais porté l'église et membre de l'église dans le cœur. Les gens ont vive affection pour eux, et c'est pour tout le monde. Mais la tendresse même de Jésus-Christ. Le remercier bon Dieu pour eux et sa prière d'action de grâce donne même un aperçu de l'intercession de Jésus pour nous au ciel. Eh bien, sous pectoral et grand prêtre dans l'Ancien Testament, tu as gagné 12 roches qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Eh bien, quand li a intercédé pour eux, eh bien, peuple hein, t'es doué, eh bien, sous cœur sacrificateur ou bien sous cœur grand prêtre là. Eh bien, Jésus, eh bien, qui c'est grand prêtre nous dans le sanctuaire céleste là, présente les noms des siens devant son Père. Eh bien, il est intéressant pour noter que la formulation philippienne est ambiguë, mais elle souligne la relation étroite entre Paul et les Philippiens. Les traductions disent généralement que Paul se souvient d'eux dans ses prières, mais la phrase peut ainsi vouloir dire que ce sont ceux qui se souviennent de lui. Eh bien, dans deux cas, les soulignent relation réciprocité qui était liée Paul avec les croyants de Philippe. Que les thèmes communion, ok, et rend également. C'est-à-dire, de nous dire ça, communion, lui montrer une relation qui existait entre les membres. C'est-à-dire, c'est une relation réciproque qui était gagnée entre Paul et les chrétiens de Philippe. C'est-à-dire, tu as une franche amitié, tu as l'amour réciproque qui t'a découlé entre les chrétiens de Philippe, ou bien entre les Philippiens et Paul. Paul te connaît, ça nous est la communion des souffrances de Christ. De même, Philippiens te prend part aux souffrances de Paul et au soutien financier de son ministère. Eh bien, réciprocité ça, et qui durait depuis le premier jour et jusqu'au maintenant, l'amène à remercier Dieu pour eux et prier pour eux avec joie. Ouais, pour quelle raison Paul t'a prié, pour quelle raison Paul t'a remercié bon Dieu? C'est parce que gagner yon l'amour, une communion fraternelle qui était forte entre les chrétiens de Philippe et apôtre Paul. Et c'est ça qui est vraiment ça avec aujourd'hui. Hein. Nous besoin en tant que membres de la grande famille de Dieu, nous avons besoin fondre dans l'autre. Nous avons besoin qu'il y ait de bonnes relations ensemble avec l'autre. Et l'autre élément intéressant encore, c'est que Paul décrit son cadre de vie, la prison, sur un jour plutôt positif en disant qu'il permet la défense et la confirmation de la bonne nouvelle. Mais le fait que Paul emploie deux thèmes qui légal indique que son procès est imminent, mais aussi qu'il parle activement de l'évangile aux soldats et aux visiteurs. Défendre l'évangile contre les attaques et confirmer ses vérités éternelles sont tous deux essentiels. Paul semble être soucié davantage de la justification de l'évangile que de son propre sort. Quand imaginez on est qui en prison, à cause de l'évangile, il était qu'à faire bac. Il était qu'à, même les pas renier la foi, mais il était qu'à suspendre et parler de l'évangile, mais prison va t'empêcher, Paul, parler de l'évangile. Bon, Paul était non sens capable d'oublier tête li pour que l'évangile là, il était capable de justifier ça qu'il a dit. Paul était convaincu que bon Dieu va achever dans lui tout bon bagage qu'il a commencé. OK?
pas seulement dans lui-même, mais tout le monde qui a bien pour faire bon Dieu confiance, tout ça, bon Dieu commence à avoir, l'a fini là avant. C'est ça, apôtre Paul lui-même, les faits qu'on est. L'important, l'intéressant, moi, ensemble avec vous, pour nous capables de gagner un genre de communion, ça, dans l'assemblée, côté que nous-mêmes, nous pas adorer bon Dieu. Dans l'église, côté nous y est, côté chaque week-end ou bien chaque semaine, et nous avons réunis pour des rencontres, côté pour nous prier, et pour nous partager l'évangile, côté pour nous consolider l'autre. Eh bien, l'important pour que moi-même avec vous, nous gagnions ou bien nous développer eh bien modèle de communion ça que Paul t'a gagné ensemble avec les croyants ou bien les chrétiens de Philippe. Comment comprenez-vous cette promesse? Dieu achèvera en vous l'œuvre bonne. Qui ça veut dire? Et cette œuvre se terminera-t-elle avant le retour de Jésus? Eh bien, on va dire, ou même, qui ça, vous pensez pas oublier? Ça, c'est réflexion journée. Hein? Et comment comprenez-vous cette promesse? Dieu achèvera en vous l'œuvre bonne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette œuvre se terminera-t-elle avant le retour de Jésus? Eh bien, c'est réflexion pour journée. Mais pas oublier, je dis à nous taper ensemble, communion dans l'évangile. Avant d'aller, on nous prier. Merci éternel notre Père et notre Dieu, parce qu'après nous aujourd'hui, pour que nous soyons capables de vivre dans la communion. Et qu'on soit l'évangile est capable de continuer à faire chemin. Et de nous Père pour nous appliquer parole dans la vie. Nous ne mérite dans nos Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.